Je tenais absolument à être présente aujourd'hui. C'est le jour de la Saint-Michel, le saint patron des parachutistes. Et c'est aussi le 50e anniversaire du deuxième REP ici à Calvi. Donc c'est une très belle fête. Nous avons eu un magnifique défilé, une démonstration aérienne extraordinaire dans le soleil de Calvi. Selon vous, comment le deuxième REP a-t-il marqué l'histoire? Il a marqué l'histoire par ses hauts faits d'armes et il marque encore l'histoire aujourd'hui par sa participation aux opérations extérieures et en particulier sa participation à Barkhane qui a justifié les distinctions qui lui ont été octroyées aujourd'hui en tant que régiment, mais aussi par les personnes qui ont été distinguées. Les opérations extérieures, chaque année, font l'objet de compléments de financement en fin d'année, puisqu'il est difficile de prévoir par anticipation le coût exact des opérations extérieures. Tout dépend de l'intensité de l'engagement des forces année après année. Il est certain que l'année 2017 sera une année de très fort engagement pour l'ensemble de nos forces. Et donc, nous allons procéder, comme toujours, à un ajustement en fin d'année budgétaire, mais comme je m'y suis engagée cet été, il n'y aura pas d'impact pour le quotidien des soldats et donc ceci sera fait soit par solidarité interministérielle, soit par complément de crédits qui seront pris sur les équipements des forces. La condition des militaires et de leurs familles est un élément très important pour assurer la meilleure disponibilité, la meilleure efficacité. Puis c'est aussi à nouveau la reconnaissance que la nation leur doit. Donc le président de la République m'a demandé de travailler à l'élaboration d'un plan qui devra se traduire par des mesures très concrètes et très tangibles pour les militaires et leurs familles. Et nous présenterons cela à la fin du mois d'octobre. Revenons sur cette installation en juin 1967. Le deuxième REP s'installe donc à Calvi. Pourquoi le choix de Calvi? Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on a rapatrié les régiments de la Légion étrangère en métropole, on les a d'abord installés en Corse parce que c'était l'endroit où il semblait le plus opportun pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir continuer à avoir une capacité opérationnelle très importante au vu du terrain offert par la Corse. Aujourd'hui encore, le régiment a les mêmes valeurs guerrières et je crois que ce qui reste, c'est en fait cet esprit, l'esprit qui perdure au fil des années, celui des légionnaires parachutistes. Que deviennent les ex-légionnaires du deuxième REP? Mais logiquement, tout ce qui est ancien, de l'ancien système comme nous, on est retraité, on est nommé sur ici. Donc il y en a qui sont entrepreneurs. J'en ai 4 qui sont entreprises menuiserie et construction et tout ça. Donc eux, ils sont casés, il n'y a pas de problème. Quelle est la mission de votre amicale? Enfin, de soutenir les anciens entre nous, ceux qui ont des problèmes financiers, au logement, au travail. Donc ceux qui cherchent un emploi, donc on essaye de leur trouver un poste quelque part. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur le deuxième REP du 21e siècle? Eh bien, ils sont aussi bons que les anciens. C'est vrai, les jeunes de maintenant. On était jeunes aussi, mais à force d'apprendre, donc c'est bon. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont aussi capables, peut-être encore mieux que les anciens. 50 ans plus tard, comment mesurer, ou du moins quel est l'impact du deuxième REP pour la ville de Calvi? Alors je dis toujours qu'il y a deux impacts. Il y a l'impact, l'essor économique naturellement, qui n'est pas négligeable, et puis il y a l'impact aussi à la fois sociétal et de notoriété. C'est par exemple un tiers des effectifs des écoles, au moins un tiers des effectifs des écoles, ce qui veut dire que si nous perdions le deuxième REP, nous perdrions naturellement cet effectif-là. Il y a l'aspect économique, mais je dis souvent que l'aspect économique, pour moi, il est secondaire. Parce que si on devait uniquement s'attacher à un régiment, quel qu'il soit, sur l'aspect économique d'emplacement mercantile, ce serait très grave. Je considère que le REP non seulement n'est pas un mal nécessaire, mais qu'il est un bien indispensable, parce que l'impact aujourd'hui, il est fusionnel. C'est la fusion des populations. Plus personne ne se pose la question aujourd'hui de savoir si le REP doit être à Calvi ou pas. La population ne se la pose pas. Les hautes autorités militaires et gouvernementales ne se posent pas non plus. On voit qu'il y a cette osmose, et donc c'est la notoriété. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette osmose entre le régiment et sa ville.